Aujourd'hui, le changement s'accélère dans nos entreprises de plus en plus numériques et connectées. Et cette tendance va en plus aller en s'accélérant. Au lieu de considérer que le changement est un élément qui nous perturbe dans notre quotidien, essayons de nous dire que le changement est aujourd'hui devenu un élément normal de notre façon de travailler. La psychologie a défini les grandes étapes par lesquelles on passe lorsque l'on doit traverser le changement. On distingue deux types de changements, un changement qui va être subi ou un changement qui va être voulu. Tout d'abord, sur le changement subi, je vais passer par différentes étapes. Mettons par exemple si mon entreprise décide de déménager son siège. Première étape, je vais être dans le refus d'y croire, incompréhension. Deuxième étape, la colère. Troisième étape, la tristesse. J'atteins le creux de la courbe. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à remonter. Je vais passer dans la partie marchandage, négociation, la décision, je vais m'adapter et enfin je vais m'engager. Une fois que j'arrive à cette phase d'engagement, le changement subi a été totalement intégré et la transition est terminée. Je vais avoir une deuxième possibilité de changement qui est le changement au contraire voulu. C'est moi qui initie ce changement. Je vais là aussi passer par différentes étapes. Première étape, l'enthousiasme, la naïveté. Mettons, je crée mon entreprise, je vais être excité par ce nouveau projet. Deuxième étape, je vais commencer à descendre la courbe, je vais avoir le réveil à la réalité. Je m'aperçois que finalement, tout n'est pas si rose. Troisième étape, je vais arriver dans le creux de la courbe avec la phase de remise en question. Et à partir de là, je vais commencer à remonter avec la remotivation, la reprise d'espoir et enfin la réalisation. Il est essentiel de comprendre que le changement, qu'il soit subi ou voulu, on traverse systématiquement l'ensemble de ces étapes, moi et mes collaborateurs. Le fait de connaître ces étapes est important, il permettra d'identifier à quel point j'en suis, à quel point en sont mes collaborateurs, et éventuellement les aider à avancer, même moi-même m'aider à avancer, pour ne pas rester bloqué à une étape de la course.